Bonjour à tous. Pour faire suite à la présentation de l'écart-type dans le cas d'une distribution avec effectif, nous vous proposons dans cette vidéo deux exercices d'application. Le premier en effectuant les calculs manuellement et selon les deux formules de l'écart-type présentées, et le second exercice via le tableur d'Excel. Donc ici, on va calculer la variance à partir des données que l'on voit à droite de cet écran. Et on va la calculer en fonction des deux formules que nous avions montrées précédemment. Donc là, on voit que dans notre tableau de données, il s'agit de variables catégorielles parce que nous avons des effectifs. Et à chaque effectif correspond une valeur bien précise de x. Donc pour l'effectif de 100, on a la valeur de xi qui est égale à 1. Pour la valeur de xi qui est égale à 2, on a un effectif de 100. Donc on pourrait interpréter ces effectifs, ces chiffres, comme par exemple les xi étant des diplômes obtenus, par exemple des baccalauréats. Donc là, on aurait 200 étudiants auraient obtenu le diplôme du baccalauréat, par exemple. Donc, ici, pour suivre le développement des calculs, donc on est passé par la première formule qui était donc la somme des effectifs multipliés par les xi au carré, le tout divisé par la somme totale des effectifs moins les x bar au carré. Là encore, on précise que la moyenne, x bar, est égale au NIXI divisé par grand N, qui est l'effectif total. Donc dans le tableau, les NIXI au carré, ils sont calculés juste ici. Et on voit que la somme, c'est 5940. Donc ici, on a écrit 5940 et ce terme est divisé par grand N, donc la somme totale des effectifs, donc c'est égal à 400. Mais étant donné qu'on a calculé également les moyennes, ici, on aurait pu prendre directement 14,5, puisque ça fait 5940 divisé par 400, ça fait 14,85, ce résultat qu'on retrouve également ici. Ensuite, on utilise la deuxième formule de la variance, toujours pour calculer la variance selon le même jeu de données que nous avons. Et évidemment, même si les formules ne sont pas exactement les mêmes, on doit toujours obtenir le même résultat in fine. Donc là, la formule, elle est telle que somme des effectifs multipliés par les xi au carré, le tout divisé par la somme totale des effectifs, moins la somme des nixi, le tout au carré. Donc c'est la somme des nixi qui sera au carré, divisé par l'effectif, et le tout divisé par l'effectif total, donc grand N. Donc ici, concernant la somme des NIXI qu'on a mis au carré, on voit bien que donc on a pris la somme ici. Donc on a fait 200 plus 200 plus 250 plus 400, etc. pour obtenir 1080. Et c'est la somme totale, donc 1080, qu'on a élevée au carré. Et non pas de prendre les NIXI et de les mettre au carré et ensuite de prendre la somme. C'est-à-dire de faire 200 multiplié par 1, le tout au carré, plus 200 fois 2, le tout au carré, plus 250 fois 5, le tout au carré. Ce n'est pas ce qu'on a fait, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc on le précise bien, on le répète plusieurs fois, parce que bien souvent, on observe
cette erreur lors du calcul de la variance et donc in fine de l'écart type encore dans les copies des étudiants. Donc là, on va encore le préciser en développant le calcul de la somme au carré des NIXI, puis la somme des NIXI au carré. Voilà, donc dans un premier temps, on voit bien qu'on fait chaque observation, on les multiplie puis on les somme, et c'est la somme finale qu'on élèvera au carré. Voilà, donc après, on fait exactement la même procédure, voilà, qu'on va détailler, qu'on répète encore, qu'il ne faut pas confondre les deux termes, c'est très important parce que sinon, la suite des calculs est complètement faussée. Voilà, donc ici, on voit bien la différence que c'est chaque terme qu'on prend et que on élève au carré. Et voilà, pour le calcul un peu fastidieux de la variance. Il est vrai que dès que le nombre d'observations dépasse 5, le calcul peut devenir tout de suite très long, donc il faut faire très attention. Voilà, donc ici, on a exactement le même exemple que précédemment, sauf que là, on va faire les calculs directement via le tableur Excel. Ce sera beaucoup plus rapide et ça permet aussi de vérifier ces résultats lorsqu'on doit s'entraîner à la maison pour les examens et calculer ce genre de mesures de dispersion. Donc comme ça, on fait les calculs à la main et on peut les vérifier directement en refaisant les calculs via le tableur Excel. Donc ici, on va calculer tous les éléments dont nous avons besoin pour calculer la variance et l'écart type. Donc là, voilà, il s'agit de prendre la somme des NIXI dans un premier temps, puis de la diviser par grand N, qui est le nombre total des effectifs. Donc grand N qui est égal à la somme des NI. Donc ici, en divisant 1080 par 400, on obtient une moyenne de 2,7. Ensuite, on fait la même chose pour les autres colonnes et on fait bien attention de dollariser la cellule correspondant à l'effectif total parce qu'on va incrémenter la formule vers la droite. Donc après, ici aussi, donc on a mis la somme au carré des NIXI rouge. Et maintenant, avec tous ces éléments, on peut enfin procéder au calcul de la variance. Donc ici, on avait prédéfini le calcul de l'écart type, puisque c'est simplement la racine carrée de la variance. Donc dans la cellule destinée au résultat de l'écart type, en fait, on a mis la racine carrée de la variance. Et on verra que dès qu'on obtiendra la valeur de la variance, la valeur de l'écart type se mettra à jour automatiquement. Donc là, prendre les NI multipliés par les XI au carré. C'est, si on regarde dans notre petit tableau, c'est prendre les 5900, la valeur de 5940, auquel on va soustraire la somme au carré des NI XI, donc ce terme en dessous, divisé donc par les effectifs. Voilà, et le tout encore divisé par n, donc 400, et on obtient bien les mêmes résultats de part et d'autre. Et pour les deux formules, que ce soit pour l'écart type ou la variance. Voilà pour cet exemple.
Et évidemment, comme on l'a dit, les étapes pour calculer la variance et l'écart type sont assez difficiles au début et longues. Donc, on peut faire beaucoup d'erreurs en faisant les étapes de sommation, etc. C'est pourquoi on vous conseille de vous entraîner, de vous entraîner, de vous entraîner encore et encore. Donc ici, nous avons trouvé des exercices sur Internet. On vous mettra le lien dans la barre d'infos. Et puis, vous pourrez voilà, faire ces exercices et vous entraîner à calculer les carrés de l'écart à la moyenne, les effectifs, les carrés de l'écart à la moyenne élevé au carré, ainsi de suite. Et si jamais vous avez besoin des résultats, on a toutes les réponses déjà, puisqu'on a fait ces exercices. Donc, on a ces réponses sous forme de fichier Excel. Voilà, donc c'était tout pour cette présentation des mesures de dispersion. Donc, dans la prochaine vidéo, toujours qui sera consacrée à deux autres mesures de dispersion, que sont l'intervalle interquartile et l'indice de dispersion. Donc, on verra comment calculer les quartiles quand on est dans un cas discret, mais aussi lorsqu'on est dans un cas continu où il faudra passer par l'interpolation linéaire pour trouver les valeurs des quartiles. Voilà, merci de nous avoir regardés. À très bientôt.